Au sommaire de ce journal, Abidjan accueille le sommet mondial virtuel sur le caoutchouc. Les acteurs de cette chaîne de valeur se concertent pour affronter l'avenir. La deuxième journée nationale de l'évaluation de la conformité s'est ouverte à Abidjan. Objectif, contribuer à la promotion de la compétitivité des entreprises ivoiriennes. Et puis, clap de fin de la campagne de sensibilisation sur les dangers de la contrefaçon dans la commune de Port-Bouët. Bienvenue Madame, Monsieur sur Business 24 Africa. Merci de nous rejoindre pour le journal. Ouvrons cette édition avec une page agro-industrie. Depuis ce mardi, Abidjan accueille le sommet mondial virtuel sur le caoutchouc. L'événement qui rassemble tous les acteurs de la chaîne de valeur se déroule en figital autour du thème « Affronter l'avenir ». Inclusivité, durabilité et croissance de la nouvelle normalité. Fulgence Canon et Marius Siri. Le sol ivoirien abritera 4 jours durant le sommet mondial virtuel sur le caoutchouc, une grande première pour la Côte d'Ivoire. Initiée par le groupe international d'études sur le caoutchouc, cette rencontre de haut niveau regroupera toute la chaîne de valeur mondiale du caoutchouc naturel et du caoutchouc synthétique. Le sommet mondial est une plateforme où chacun vient débattre de la durabilité de la filière. Ce que nous attendons de ce sommet, c'est qu'on puisse relever les défis de la production, de la consommation, de la transformation et surtout des prix qu'on paye aux producteurs. Car vous savez, sans producteurs, il n'y aurait jamais eu de caoutchouc ou de verre. Les échanges porteront sur le thème « Affronter l'avenir, inclusivité, durabilité et croissance pour la nouvelle normalisation ». Cette plateforme permettra à la Côte d'Ivoire de présenter ses atouts en matière d'investissement, d'environnement des affaires, d'agriculture et d'infrastructures. En Côte d'Ivoire, le secteur agricole demeure le moteur du développement économique en raison de sa forte contribution à la mobilisation des recettes d'exportation, aux nombreux emplois qu'il fournit aux populations et au regard des revenus substantiels qu'il procure. Pour le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, il est temps que la Côte d'Ivoire passe de pays producteur de caoutchouc à celui de l'industrialisation. L'enjeu pour l'avenir est limpide. Il ne nous est en effet plus possible de rester encore longtemps dans ce statut d'éternel producteur de base, où nous prenons la plus grande part de la pénibilité et si peu de la valeur globale produite par nos richesses agricoles. Il nous faut donc agir sur deux fronts. D'une part, transformer localement toujours plus pour conserver pour les Ivoiriens et les producteurs locaux la valeur ajoutée la plus grande. D'autre part, améliorer toujours davantage l'intégration de nos produits. 94 participants de 20 pays étrangers ainsi que 100 participants de la Côte d'Ivoire prennent part à ce sommet en mode virtuel. On l'annonçait en titre. La deuxième édition des Journées nationales de l'évaluation de la conformité s'est ouverte à Abidjan ce mardi. Le directeur général de l'industrie, Trabi Emmanuel, a expliqué les enjeux de ces journées. Elles visent à contribuer à la promotion et à la compétitivité des entreprises de Côte d'Ivoire. Accréditation, enjeu pour les organismes d'évaluation de la conformité et garantie pour la santé et la sécurité de la population. C'est le thème choisi pour cette deuxième édition des Journées nationales de l'évaluation de la conformité. Cette édition 2021 se déroule sur 2 jours et vise à contribuer à la promotion de la compétitivité des entreprises ivoiriennes par le développement des activités d'évaluation de la conformité, de certification, d'accréditation et de métrologie. Le représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie, en ouvrant ces journées, est revenu sur les objectifs. L'objectif de ces journées, bien évidemment, c'est de sensibiliser, c'est cela, sensibiliser tous les organismes d'évaluation de la conformité à s'engager dans des démarches d'accréditation. Il est important pour ces organismes de faire reconnaître leurs compétences et leur savoir-faire auprès d'autres structures qualifiées pour le leur reconnaître. Ces journées ont un apport important pour l'industrie ivoirienne, vu sa position de leader dans la sous-région. La Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les pays africains, est engagée
dans le vaste marché que constitue désormais l'Afrique à travers la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Et dans le cadre donc de ce vaste marché, l'un des moyens pour les États de tirer parti donc, de ce vaste marché, c'est non seulement de pouvoir développer des capacités productives au plan industriel, mais également de pouvoir renforcer la compétitivité des entreprises et des produits. L'importance de la qualité des produits qui circulent sur le marché doit être reconnue et mesurée. C'est aussi l'un des grands défis à relever de ces journées. Parce que la qualité, c'est important pour la Côte d'Ivoire. Et quand on parle de qualité, la qualité doit se mesurer. Alors, d'aucuns ne comprennent pas quand on leur dit que la qualité se mesure, ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, vous avez vu, tous ces organismes-là ont pour rôle essentiel de mesurer la qualité, de mesurer la conformité. Conformité, un produit qui est conforme, ça veut dire que c'est un produit de qualité. Des panels, conférences et visites de stands meubleront ces 2 jours. Ces journées servent également de cadre pour la célébration officielle des Journées mondiales de la métrologie et accréditation 2021. Pour cette édition, 11 entreprises exposent avec plus d'une centaine de visiteurs attendus par jour. C'était un reportage de Pierre Tebeu et Tima Traoré. Parlons santé à présent. La commune de Port-Bouët a abrité la dernière étape de la campagne de sensibilisation sur les dangers de la contrefaçon, initiée par le Comité national de lutte contre la contrefaçon dans la ville d'Abidjan. Contrefaçon et santé publique était le thème de la campagne qui visait à sensibiliser les populations sur les effets néfastes des faux médicaments. Après Yopougon et Trècheville, c'est au tour de la commune de Port-Bouët d'accueillir la deuxième étape de la campagne de sensibilisation et de communication sur les méfaits de la contrefaçon. Des messages de sensibilisation sur le commerce de faux médicaments, sur les marchés et chez les vendeuses ambulantes étaient au cœur de cette journée initiée par le Comité national de lutte contre la contrefaçon, CNLC. Des acteurs du secteur pharmaceutique ont entretenu les populations de la cité balnéaire sur les risques courus après utilisation des médicaments de la rue. Les inconvénients sur la population sont d'ordre sanitaire. Il s'agit des intoxications médicamenteuses qui peuvent être dues à des médicaments qui sont soit périmés, soit avariés. Alors, il y a aussi le problème d'insuffisance rénale et d'insuffisance hépatique. Pour le président du comité d'organisation, le colonel Dakouri Jacques, au-delà de la prévention sur les médicaments contrefaits, cette journée vise à attirer la vigilance des populations sur la circulation des produits de contrefaçon de tout genre. Une mission que le CNLC entend mener à travers de nombreuses actions. Dans chaque commune, nous faisons la sensibilisation, la communication dans les radios de proximité, mais surtout avant chaque journée de sensibilisation, nous menons des actions, des raids, des actions de répression sur les marchés par rapport aux plaintes des titulaires de droits que nous avons. Mais nous avons retiré des marchés, nous avons retiré des produits de contrefaçon d'une valeur de 12 milliards. C'est ce que nous avons retiré des marchés. Mais nous n'avons pas travaillé sur tous les produits. Nous n'avons pas aussi travaillé sur tous les marchés, puisque le comité n'est pas encore déployé sur toute l'étendue du territoire national. Mais pour ce que nous avons fait, c'est environ 12 milliards de produits que nous avons retirés des marchés. Notons que la campagne de sensibilisation et de communication pour lutter contre la contrefaçon a débuté en décembre 2020 sur les communes d'Adjamé, Abobo et Koumassi. Après avoir fait le tour des communes du district d'Abidjan, le CNLC entend sillonner les prochains mois les villes de l'intérieur du pays. Le Centre de performance du métier de bâtiment de Koumassi, CPM-BAT, a accueilli récemment la cérémonie marquant les festivités de la fin de l'année 2021. La cérémonie a eu lieu en présence de Koulibaly Sylvie, marraine de cette 25e promotion sortante, occasion pour les plus méritants de recevoir des récompenses de la part des responsables et des invités présents. Reportage Pierre Tebeu et Marius Siri. Ils sont au total 18 élèves du centre de perfectionnement du métier de bâtiment de Koumassi, CPM-BAT, à recevoir des prix à cette cérémonie. Ils sont tous des majors de leur filière de la première année
à la 3e issue des 6 filières du CPM-BAT. Au cours de cette célébration des festivités qui marque la fin de l'année scolaire 2020-2021, les élèves ont laissé par moments éclater leur joie après une année des classes. Interprétation, danse, playback, les responsables de l'organisation ont voulu marquer la cérémonie de la plus belle des manières. Ça, c'est le côté festif. Cette cérémonie de fin d'année était importante à plus d'un titre. D'abord, les élèves de la 25e promotion quittent CPM-BAT après 3 années scolaires. Ensuite, le choix de la marraine de la promotion qui n'est autre que la directrice du groupe EGES, Dr Koulibaly Sylvie. Enfin, le passage de flambeau de la promotion sortante avec les plus jeunes. Moment symbolique qui traduit la continuité ici. Dans le chapitre des interventions, tous ceux qui se sont succédés au pupitre sont allés dans le même sens pour appeler les futurs stagiaires à plus de responsabilité et d'ardeur au travail. Ce qu'ils ont choisi comme mot, humilité, qui soit humble, intègre et excellent, ce qui est évident, qui continue dans l'excellence, parce que c'est ça qui va leur permettre d'être demain des cadres de ce pays. Nous avons tissé un partenariat avec cette école pour permettre à tous ces enfants qui avaient leur brevet de technicien en bâtiment et qui n'arrivaient pas à rentrer dans les passerelles de l'État pour pouvoir passer un BTS, nous leur avons permis de venir passer le BTS au sein de notre école. Comme une réponse du berger à la bergère, les élèves, à leur tour, ont promis à leur marraine un meilleur résultat à l'examen du BT qui profile à l'horizon. Un taux de 100% au BT à tous les stagiaires. Le CPM-BAT affiche des ambitions nobles pour préserver son côté de leader de la formation professionnelle. Nous, après une année de dur labeur, nous créons un cadre de relaxation, de distraction avant d'aborder les examens de fin d'année dès la semaine prochaine. Alors, au cours de cette cérémonie, nous procédons au baptême de la promotion sortante et également c'est pour nous l'occasion de célébrer l'excellence à travers la distinction de nos meilleurs stagiaires. Ces élèves de la 25e promotion vont dans quelques jours affronter les examens dans les filières électricité, bâtiment, chantier, gros œuvres, installation sanitaire, revêtement sol et murs, peinture, bâtiment et staff, brevet de technicien, bâtiment. Chantry Garden Medical Foundation est une ONG internationale qui lutte contre le VIH-Sida. En Côte d'Ivoire, le nouveau représentant résident de cette fondation a été investi au cours d'une rencontre regroupant des personnalités de l'art, des chefs religieux, traditionnels et administratifs. Cette cérémonie d'investiture marque le lancement des activités de cette fondation dans le pays. Les chefs de commandement, s'il vous plaît, sous vos ovations. Aller au contact du terrain, travailler avec les collectivités locales, donner de la visibilité à son organisation. Voilà ainsi donné le ton par le nouveau représentant résident à l'occasion de son investiture. C'est un sentiment de joie parce qu'aujourd'hui je suis investi et donc voilà, c'est une mission qu'on me donne. Ce mandat, comme on l'a dit tout à l'heure, je le place donc sous le sceau du développement et du social. Voilà. La lutte contre donc la pauvreté, l'autonomisation de la femme et l'aide donc à la jeunesse, surtout à travers la formation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'activité de la Fondation Chantry Garden Medical, caissier Adibo Ambroise compte mettre l'accent sur la communication et positionner la Fondation Chantry Garden Medical au rang de leader des organisations opérant dans les actions sociales. Il tient par ailleurs avec son équipe à faire de la lutte contre la faim et la pauvreté son cheval de bataille. Donc, je crois que cette organisation est la bienvenue dans le but d'aider, de soutenir, de pousser, de rehausser toutes les petites et moyennes entreprises et puis surtout faire du bien aux démunis. Quand vous avez vu par exemple le bilan qui a été fait, le bilan de l'année 2020, les écoles qui ont été réhabilitées, les ménages qui ont reçu des dons, des institutions qui ont reçu l'appui de Chantry Garden Medical, je crois que
l'impact se fait ressentir tout de suite dans la société. L'impact économique et social se fait ressentir tout de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que les populations qui nous ont accueillis étaient toutes en joie. L'éducation, la santé et la protection de la biodiversité sont également au cœur de son programme d'activité. La cérémonie d'investiture a permis la présentation de la fondation et ses différentes réalisations. L'organisation panafricaine de la jeunesse a sauté sur l'occasion pour décerner le super prix Éléphant d'or au nouveau représentant résident de la fondation Chantrin Garden Medical, caissier Adibo Ambroise. Rendons-nous dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la commune de Oumé. À l'instar des autres villes du pays, Oumé a récemment vibré au rythme de la fête des mères. Cette année, elles étaient 2000 femmes à se voir honorées avec un point d'honneur mis sur les veuves. Charles Kouakou dans un récit de Walter Kofi. 2000 femmes ont pris d'assaut le stade de la commune d'Oumé à l'occasion de la célébration de la fête des mères. Pour cette première édition, un point d'honneur a été mis sur les veuves. L'action est à mettre à l'actif du maire d'Oumé, Joachim Kwasi Lagui, et son épouse. Les bienfaiteurs avaient les mains chargées de présents, notamment d'appareils électroménagers, des pagnes et de divers dons en vivres et en non-vivres. C'est un message de reconnaissance à l'endroit de nos mamans, celles qui souffrent 24 heures sur 24 pour élever les enfants que nous sommes, pour supporter les caprices des maris que nous sommes, qui souffrent pendant 9 mois entre la vie et la mort pour donner la vie. Les femmes d'Oumé ont salué ce geste et ont remercié le couple donateur à travers le porte-parole. Oui, en voyant tous ces dons, tous ces cadeaux, vraiment c'est un sentiment de joie. C'est un honneur même que le maire et sa femme, Ladi Mireille, ont fait à toutes les mamans. Celles même qui ne pouvaient pas avoir de cadeaux seront honorées, seront dans la joie en ce jour. Une fête populaire a mis fin à cette première édition de la célébration géante de la fête des mères de la commune d'Oumé avec la promesse de multiplier les bénéficiaires l'année prochaine. On ne finira pas de célébrer les femmes. Après Oumé, rendons-nous cette fois dans l'est de la Côte d'Ivoire à Bandoukou, plus précisément dans le village de Erebo, sous-préfecture de Gouméré et de Tabagne. Dans cette localité, ce sont 3000 femmes qui ont été célébrées. Anissé Kouadio. Elles sont plus de 3000 femmes de plus de 50 villages des sous-préfectures de Tabagne et de Gouméré qui se sont retrouvées dans le village de Erebo à l'occasion de la célébration de la fête des mères. C'est Madame Deji qui a décidé de valoriser toutes ces femmes à travers cette organisation. Valoriser nos mamans pour leur rendre hommage, pour les mères porteuses qu'elles sont et pour leur courage dans tout ce qu'elles font et les encourager à ce que toute femme soit autonome. Je dis un grand merci à ce grand monsieur que j'appelle affectueusement mon papa Thomson Chéri pour tout ce qu'il fait déjà dans le Gontougo, et en tant que président de l'ONG, il apporte beaucoup. Plusieurs artistes de renom ont apporté un cachet spécial pour la réussite de cet événement. Monsieur Tando Kwasi Thompson, fils et cadre de la région empêchée, était représenté par une forte délégation conduite par Dr Emmanuel Koumo. Si nous sommes ici à Erebo aujourd'hui, c'est fêter nos mamans. Pour nous, c'est une grâce. Bonne fête à nos mères. C'est plus de 3000 cadeaux que le parrain Tando Kwasi Thompson a offert à toutes ces femmes du milieu rural des sous-préfectures de Tabagne et de Gouméré afin de les honorer. C'est une grande joie pour moi ce soir. C'est l'honneur vraiment pour nous les femmes. Je remercie encore le parrain. C'est dans une ambiance que cette fête des mères du côté de Erebo a pris fin. Toujours avec la célébration des mamans, direction à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Dans la localité de Dikodougou, plus précisément, les mamans ont communié avec les populations et les autorités locales. Reportage. Cette journée commémorative de la femme à Dikodougou a débuté par un défilé des femmes venues du département de Dikodougou, itinéraire de la mairie en passant par le commissariat jusqu'à la place publique de la ville. Ces braves femmes des associations ont décidé de se retrouver pour célébrer le bonheur d'être femme, sous la houlette et le regard bienveillant du préfet du département de Dikodougou. Pour la porte-parole de ces mères, cette journée se présente comme un moment privilégié pour dire merci à toutes les femmes. Elle n'a pas manqué de saluer le parrain de la cérémonie, le maire de la commune de Dikodougou,
Dikodougou. Aboudraman Soro dit ADS pour son soutien aux femmes depuis son élection. La mère est le chef-d'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que sa mère qui baisse l'enfant est la mère qui domine le monde. Pour sa part, Aboudraman Soro, maire de la commune de Dikodougou et parrain de cette première édition, a encouragé l'initiative de ces femmes et assuré de son entière disponibilité pour les accompagner. Je saisis cette occasion pour vous réitérer mes vifs remerciements pour le soutien. Toutes les prières dont j'ai bénéficié depuis mon élection à la tête de cette commune. Madame le préfet, dans son allocution, a exhorté les femmes de son département à plus de responsabilités, d'engagement à l'union, à donner une existence légale à leurs associations respectives, à mener des activités en vue de leur autonomisation et à prendre une part active dans le processus de développement local. La célébration de la fête des mères, au-delà de son caractère festif, me donne l'occasion d'exhorter les femmes du département de Dikodougou à prendre davantage conscience de leurs responsabilités. Afin de rendre ce moment inoubliable, le maire de la commune de Dikodougou a offert plusieurs sacs de riz, de l'huile, du savon et des pagnes aux mamans, des sketchs, des prestations comme Gros Oiseau, danse au son du balafon et de la fanfare ont rajouté une touche particulière à cette célébration de la fête des mères à Dikodougou. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.